devant Jésus-Christ. Mademoiselle, s'il vous plaît, quel est votre nom? Fofana. Fofana? Oui, oui. Très bien. Alors, moi, c'est le prédicateur Thierry Russophone. La Bible dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Le « et » est un connecteur logique d'addition. Ça veut dire que quand on dit Fofana et Russophone, le verbe va s'accorder au pluriel. Exemple, Fofana et Russophone s'entretiennent. On ne va pas dire s'entretient. On va dire s'entretient par les deux. Parce que le « et » déjà additionne Russophone à Fofana. Ou bien, Fofana et Russophone vont. On ne va pas dire Fofana et Russophone va. Alors, mais si on disait Fofana et Russophone, ou bien Fofana ou Russophone, on va faire le choix des deux. Donc, on peut dire va. Il n'y a pas de faute. Soit c'est Fofana qui va, soit c'est Russophone qui va, mais pas les deux. Mais lorsqu'on dit Fofana est déjà, c'est une obligation absolue que le verbe soit au pluriel, parce que ça fait deux. Fofana n'est pas Russophone, Russophone n'est pas Fofana. C'est clair? Alors, la Bible dit ici, je t'en conjure devant Dieu Et devant Jésus-Christ. Et devant Jésus-Christ, oui. Qui doit juger. On dit qu'il doit. On n'a même pas dit qu'il doit. Pour dire que s'il y a des gens qui diffèrent, ou bien qui font faire la différence entre Jésus et Dieu, ils sont dans l'erreur. La Bible dit clairement ici que Jésus là, sinon Dieu là, c'est son nom qui est Jésus-Christ. Clairement ce que la Bible dit, noir sur blanc. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, et on dit qu'il doit. Pourquoi qu'il doit? S'ils étaient différents, si Jésus était différent de Dieu, on n'allait pas dire qu'il doit, on allait dire qu'ils doivent. Jésus était à part, Dieu était à part, on allait dire qu'ils doivent. Mais on dit qu'il doit, pour dire que c'est la même personne. Continue un peu. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Oui. Qui doit juger les vivants et les morts. Qui doit juger les vivants et les morts. Et oui. Au nom de son apparition. Oh, la Bible dit, Jésus-Christ apparaîtra bientôt. Qui va apparaître? C'est Jésus-Christ qui apparaît. Et même le Coran dit que Jésus va venir pour juger les vivants et les morts dans la justice. Et même les hadiths ont dit, quand tu prends Sahih Bukhari, qu'on va pas lire, Sahih Bukhari, quand tu prends le volume 2, l'hadith 2222, c'est clair là-bas que le prophète Mohammed a reconnu que Jésus va, le fils de Marie descendra bientôt parmi nous, jugeant avec équité, avec justice. Donc tout le monde reconnaît déjà que le juge là, c'est Jésus. Et c'est ce que le Coran dit. Au nom de son apparition, et oui, de son royaume. Et au nom de son, c'est Jésus qui a dit, lorsqu'il était devant Pilate, il a dit à Pilate que mon royaume n'est pas de ce monde. Donc quand on dit maintenant, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger, c'est-à-dire que lui qui juge, c'est Jésus. D'accord. Moi j'ai juste une préoccupation. Oui. Vous avez dit ici, lorsqu'on dit Russophone et Fofana, par exemple, c'est deux personnes. Oui. Maintenant, quand on met un verbe, ça veut dire c'est conjugué, ça veut dire les deux personnes qui exercent quelque chose. Effectivement. D'accord. Là, ils ont dit Jésus et Dieu. Oui, oui. Pourquoi ils ont fait la différence et ils n'ont pas dit Jésus ou Dieu? Puisque à la fin, on voit qu'il doit. Oui, mais c'est très simple, mademoiselle. Quand on dit Jésus, si on disait Jésus ou Dieu, ça veut dire qu'ils sont différents. Puisque quand on dit Jésus ou Dieu, on peut dire qu'il doit, il n'y a pas de problème. Soit c'est Dieu qui va juger, soit c'est Dieu qui va juger. Là, c'est un choix. Mais lorsqu'on dit Jésus, on additionne Dieu avec Jésus. Si vraiment c'était deux personnes différentes, on allait mettre le verbe au pluriel. Clairement. C'est bon? Alors, on va lire un deuxième verset. Apocalypse 22. Oui. Verset 3 à 4. Vas-y rapidement. Il n'y aura plus d'anathème. Il n'y aura plus de maudit, donc d'anathème. Le trône de Dieu. Écoutez très bien. Le trône de Dieu. Et. Encore. Et. De l'agneau. Oh, Jean-Baptiste, le Coran l'appelle Yahya. Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste, le Coran l'appelle Yahya. Yahya a vu Jésus dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il a appelé Jésus l'agneau de Dieu. Alors quand on dit ici, quand la Bible dit, oui. Le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Et de l'agneau. Encore qu'on était le jeu d'addition. Et de l'agneau. Sera dans la ville. On dit sera. Alors il y a combien de trônes au juste alors? Ou bien Dieu et Jésus sont assis ils luttent le même trône. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Pourquoi? Si Jésus a son trône à part, Dieu a son trône à part, on ne peut pas dire un seul trône pour les deux. Donc pas se partager le trône. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un seul trône. Vas-y maintenant. Ses serviteurs. Ses serviteurs. Le serviront. Mais il est question ici de Dieu et de l'agneau. Et on dit ses serviteurs. Le serviront. Serviteurs de qui alors? On n'a pas dit leur serviteur pour dire qu'ils sont deux. Pour dire que l'agneau est différent de Dieu. Ou bien Dieu est différent de l'agneau. Mais on dit ses serviteurs. Au lieu de dire leur serviteur, s'ils étaient vraiment deux. Vas-y un peu. Ses serviteurs le serviront. Ses serviteurs le serviront. Et verront sa face. Ni verront sa face. Ni verront leur face, mais verront sa face. Ce qui est catalyseur. Le verset 4 dit quoi? Le verset 4. Et
Son nom Et son nom, sera sur leur front. son nom et non leur nom. Il est question de Dieu et de l'agneau. Pourquoi on dit son nom et non leur nom? Ça veut dire que l'agneau et Dieu, c'est la même et unique personne. Selon ce qui est écrit. Noir sur blanc, même avec l'analyse grammaticale, ça passe. C'est bon? Alors, nous allons maintenant jeter un regard rétrospectif sur le Coran, au moins dans 3 versets simplement, pour voir ce que le Coran dit aussi de la personne de Jésus. Déjà, tous les musulmans sont au Coran et tous les chrétiens aussi sont d'accord avec ça, que Jésus est né de façon miraculeuse. Sa maman n'a pas couché avec quelqu'un, puis il est né. Tout le monde est au Coran de ça. Et le Coran le confesse. La Bible aussi le confesse. Encore, le Coran dit que Jésus est né pur. On va même lire dans le Coran. Il est pur, donc il n'a pas de péché. Le Coran reconnaît, la Bible aussi reconnaît, la Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 22, que Jésus a été tenté en toute chose, il n'a point commis de péché. C'est quel est cet homme sur la terre qui ne commet pas de péché, qui vit pendant 33 ans et demi et qui n'a même pas fait un seul. On dit qu'il n'a point commis de péché. C'est différent de celui qui n'a pas commis de péché. Quand on dit qu'il n'a point commis de péché, ça veut dire que le péché n'existe même pas chez lui. C'est quel homme ça? Moi, je ne vois pas quel homme sur la terre en qui il n'y a pas un seul péché. Il n'y en a pas. Bon, quand lui, il est là, qu'il n'y a pas un seul péché en lui, il est qui alors? Il faut comment les gens le voient, il faut que la mentalité ou bien la vision change. Jésus, il faut qu'on sache qui il est en réalité, selon même le Coran qu'on va lire maintenant. Oui, vas-y frère. Surah 19, ayat 19. Oui. Il dit. Il dit. 2 points. Je suis en fait un messager de ton Seigneur Oui. pour te faire don. Donc celui qui est en train de parler, c'est l'ange Gabriel que le Coran appelle Gibril, qui est en train de parler à Marie, qu'on appelle Myriam aussi dans le Coran. Alors, il dit. Je suis en fait un messager de ton Seigneur. Donc, quand vous voyez la sourate 19 dans le Coran, c'est la sourate, on appelle ça la sourate Myriam, donc le chapitre Myriam, sur Marie, la mère de Jésus. Vas-y, frère. Il dit. Je suis en fait un messager de ton Seigneur. Je suis en fait un messager de ton Seigneur. Pour te faire don. Toi, Marie, je suis un messager de ton Seigneur pour te faire don. D'un fils pur. D'un fils pur. Quand on prend la Bible dit que Saint est l'Éternel des armées. Lui qui n'a jamais commis de péché, c'est le seul pur. C'est l'Éternel. Jésus est qui? Et puis lui, il est pur aussi, dans le Coran. Le Coran n'a même pas dit un seul prophète dans le Coran qui est pur. On dit tous les hommes sont des pécheurs. Et quand nous confessons nos péchés, nous devons demander pardon pour nos erreurs. Ok, nous devons demander pardon pour nos erreurs. Mais regardez un peu, lui, il est pur. Mais moi, c'est quoi le Coran dit? Il ne peut pas dire que c'est faux, c'est la vérité. Il est vraiment pur. Alors, qui est-il pour être pur sans péché? C'est-à-dire qu'il est au-delà de ce que les gens pensent. Il est au-delà d'un humain. Il est au-delà même d'un prophète. Vous voyez un peu, voilà pourquoi il peut être pur. Or, aucun homme n'est pur. Vas-y un peu. Sourate 19. Oui. Ayat 34. On peut lire un peu, rapidement, Ecclésiaste 7, verset 20, rapidement. Ou même, puis aussi Romains 3, verset 9 jusqu'au verset 12. Pour voir, comme le Coran dit que Jésus est pur, la Bible va confesser ça, la Bible va reconnaître vraiment ça, que c'est vrai. Oui, frère? Il faut rappeler que dans le Coran, c'est Issa, le de Jésus, ça. Oui, c'est écrit aussi Jésus, dans le Coran. Non, dans le Coran, oui. Si vous voulez tout à l'heure vous donner un verset où c'est écrit noir sur blanc Jésus même. Quand on dit, ils sont mis entre parenthèses, on dit Jésus pour faire la précision. Voilà. Oui, frère? Ecclésiaste 7, le verset 20. Oui, comme le Coran dit, c'est dans Sourate 19, verset 19, que Jésus est pur, alors la Bible dit quoi en fonction de ça aussi? Ecclésiaste 7, le verset 20. Oui? Non. Non. Il n'y a sur la terre. Il n'y a sur la terre point d'homme juste. Point d'homme juste. Qui fasse le bien. Qui fasse le bien. Et qui ne pêche jamais. Et qui ne pêche jamais. Vous voyez déjà là? Si le Coran dit que Jésus est pur et que la Bible reconnaît que sur la terre, il n'y a pas un seul homme qui est pur et que lui, il est sur la terre, il a vécu sur la terre pendant 33 ans et demi, et puis il est pur, il est qui? Vous voyez déjà qu'il est celui qui doit pardonner nos péchés. Il est celui qui doit. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un péché ne peut pas ôter le péché du monde. Il faut être Dieu pour ôter le péché. Clairement. Alors, Romains chapitre 3. Oui. Verset 9. Si les gens ont des questions à poser, il n'y a pas de problème, ils peuvent poser des questions à tout moment. Vas-y, frère. Romains chapitre 3, verset 9. Oui. Quoi donc? Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Est-ce qu'on est excellent? Nullement. On n'est même pas excellent. Nous, les humains, on n'est pas excellents. Car oui. Nous n'avons déjà prouvé que tous. Nous avons déjà prouvé que tous. Juifs et Grecs. Les juifs et les non-juifs. Sont sous l'empire du péché. Sont tous sous l'empire du péché. Voilà, vas-y un peu. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Il n'y a point de juste. Vous voyez un peu. Pas il n'y a pas de juste. Si on dit il n'y a pas de juste, demain il peut y avoir. Il peut ne pas avoir juste aujourd'hui, puis demain il peut en avoir. Mais quand on dit il n'y a point de juste, c'est un absolu. Donc ça veut dire que sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui est un seul qui est juste. Il n'y en a pas. Vas-y. Il n'y a point de juste. Il n'y a point de juste. Pas même un seul. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Nul ne cherche Dieu.
Tous sont égarés. Tous sont perdus. Tous sont pervertis. Tous sont pourris. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Qui fasse le bien. Pas même un seul. Pas même un seul. Mais le Coran dit non, non, il y a un seul. Et ce seul-là, c'est lui qui est pur, là, selon cela 19, verset 19. Amen. Que pour te faire don d'un fils sort, dont le Coran reconnaît que sur la terre, il n'y a pas un seul en dehors de Jésus qui est pur. Donc s'il est seul qui est pur, sachant que c'est Dieu seul qui ne pêche pas, il est qui selon le Coran? Le Dieu tout-puissant. On va lire l'autre verset. Rapidement. 19, oui. ayat 34. Vas-y. Tel est Issa. Voilà. Tout à l'heure de ce dont on parlait. Issa, oui. En parenthèse, Jésus. Tu vois maintenant, c'est ce que je te disais. Quand on dit Issa, on fait la précision, on met entre parenthèses pour dire qu'il s'agit de Jésus qui est. C'est lui, le Coran appelle Issa. Vas-y. Fils de Marie. Voilà. Précision de taille encore. Fils de Marie. 2 points. Parole de vérité. Il dit, Romains 3, 4 dit quoi? On dit Jésus est parole de vérité. Est-ce qu'un homme sur la terre peut être parole de vérité? Aucun. On peut porter la parole de vérité qui est pour Dieu, mais nous-mêmes, on ne peut pas être parole de vérité. Quand on parle de la parole de vérité, c'est Dieu seul. Et le Coran le dit. C'est Dieu seul qui est la parole de vérité. Et la Bible reconnaît que c'est Dieu seul qui est la parole de vérité. Mais Jésus, il est qui? Et puis lui, il est parole de vérité. Vas-y. Romains 3, oui. verset 4. Vas-y. Loin de là. Loin de là. Que Dieu. Voilà. Que Dieu. Au contraire. Soit reconnu pour vrai. C'est Dieu seul qui est la vérité. Et tout homme. Et tous les humains. Pour menteur. Donc nous les hommes, souvent même on ment, souvent même on fait de n'importe quoi. Et on peut demander pardon aussi. Mais là, le Coran, la Bible reconnaît que sur la terre, dans le ciel, partout, le seul qui est vrai, qui est la vérité, c'est Dieu. Et le Coran le reconnaît maintenant. Et le Coran l'affirme là, que Jésus est la parole de vérité. Le verbe être est un verbe d'état. Quand vous utilisez le verbe être, c'est pour mettre en exergue la nature, la personnalité, ou bien la dignité de la personne. Ça veut dire, il est. On dit, Fofana a le micro, c'est-à-dire Fofana n'est pas le micro. Mais quand on dit Fofana est micro, déjà, ça veut dire que c'est en train de vous identifier. Mais quand on dit Fofana a, c'est une possession. Vous avez la chose, mais vous n'êtes pas la chose. Et ici, on dit Jésus est la parole de vérité. Ça veut dire que c'est lui qui est la vérité en question. Or, la Bible dit qu'il n'y a pas un homme qui est la vérité, c'est Dieu seul qui est la vérité. Et le Coran dit que lui, il est la parole de vérité. Donc le Coran reconnaît qu'il est qui là. Tu vois un peu. Souvent, tu peux lire ton livre et puis ne même pas le comprendre aussi. Il y a les gens, il y a quelqu'un qui lit la Bible et ne comprennent pas aussi. Dans le Coran, il y a les musulmans, ils peuvent lire le Coran et puis ils ne comprennent pas. Mais là, quand le Coran dit que Jésus seul est la parole de vérité, il est pur, le Coran est en train de dire quoi par ricochet? Le Dieu tout-puissant. Bible et Coran, unanime. Vas-y frère, continue le verset. Tel est Issa. En parenthèse Jésus. En parenthèse Jésus. Fils de Marie. Fils de Marie. Parole de vérité. Parole de vérité. Dont il doute. Dont les gens doutent. Il y a plein qui ne croient pas à ça. Il y a plein qui doutent. Donc le Coran même nous a déjà prévenu que Jésus est la parole de vérité. Celui qui est là, et puis les musulmans, les chrétiens, puis ils ne croient pas à ça, il est dans l'erreur. Ça dit ce que le Coran a dit. Quand le Coran dit ça, il faut dire Amen. Si tu es musulman, un bon musulman, bien un bon musulman, quand le Coran dit ça, il faut te dire Amen. Jésus est vraiment la parole de vérité. Et s'il est la parole de vérité, il faut venir à ses pieds pour être éclairé. C'est-à-dire si tu es en dehors de lui, tu es dans le faux, tu es dans l'erreur, tu es dans les ténèbres, dans le mensonge. Ok. Puisque vous dites que Jésus, Issa, est la parole de vérité et ce qu'il dit, c'est la vérité. Oui. Alors, est-ce que les hommes de Dieu qui apportent la parole de Dieu, on doit forcément se fier à eux? Non, mais puisque quand un homme de Dieu te parle, moi tout à l'heure, je suis en train de vous parler. Si depuis je vous parlais et que je ne montrais pas où c'est écrit et que je parlais de moi-même sans vous indiquer les sources, est-ce que vous êtes obligé de me croire? Vous allez me dire, mais ce que vous dites là, monsieur, c'est écrit où? Et ce que la Bible demande, c'est ce que le Coran demande aussi, il faut vérifier. Donc, quand on me dit telle chose, j'ai dit, bon, ce que tu me dis là, c'est écrit où? Parce qu'il doit voir pour examiner, pour voir si c'est dit est vrai. Par exemple, tu peux dire non, le Coran dit tant, et puis tu n'as pas le verset. Mais dès que tu es en train de mentir, tu vois un peu? Alors, donc, un homme de Dieu, il te ramène toujours à la parole de Dieu. Il te ramène toujours à la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est vrai. Lui, il peut être mentir, il peut se tromper, il peut mentir. Mais quand il dit quelque chose et que ça vient de la parole de Dieu, que c'est écrit, alors, c'est pas à lui, il faut croire, mais il faut croire à Dieu à travers lui. Tout simplement. Alors, on va terminer par le dernier verset. Surah 3. Oui. Verset 45. Regardez un peu ce qui vient là. Là, c'est fort maintenant. Oui. Rappelle-toi. Quand les anges dirent. Oh Marie. Oh Marie. Voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. 2 points. Oui. Son nom sera. Al-Masih. Al-Masih. Issa. Fils de Marie. Donc, regardez d'abord un peu ici. Allah t'annonce une parole de sa part. Et le nom de la parole a un nom. Et le nom de la parole est Issa. Et Al-Masih. Al-Masih veut dire le Messie. Aucun homme sur la terre ne peut être le Messie. Impossible.
On peut être un, mais quand on dit le Messie, c'est un seul individu selon la Bible, selon le Coran, c'est Jésus seul. Bon, il est qui? Et puis il est le Messie. Et puis ce mot-là n'est même pas de ça à tous les prophètes. Que ce soit à Mohamed, que ce soit à Moïse, que ce soit à Abraham, que ce soit à Jérémie, que ce soit à David, ils n'ont jamais été appelés le Messie. C'est le seul qui est appelé le Messie. C'est lui qui rachète l'homme. Continue un peu. Al-Masih, Oui. Issa, Oui. fils de Marie, Oui. illustre ici-bas, Illustre ici sur la terre. comme dans l'au-delà. L'au-delà, quand le Coran parle de l'au-delà, c'est l'éternité. Bon, est-ce qu'il y a deux éternités, mademoiselle Fofana? Est-ce qu'il y a deux éternités? Non. Il y a une seule et on dit l'éternel des armées. Maintenant, si Jésus, lui, il est illustre sur la terre parmi tous les humains et qu'il est encore dans l'éternité, il est le parfait, il est qui? Sachant qu'aucun homme ne peut être dans l'éternité. Il est qui selon le Coran là? L'éternel lui-même en personne, qui a pris un corps pour venir sur la terre. Donc voici un peu ce que le Coran dit sur la Bible. Le Coran dit sur Jésus, et la Bible aussi dit sur Jésus, que c'est le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. Clairement. Donc ceux qui ont une autre appréhension à l'égard de la personne de Jésus, différente de ce que le Coran dit, ce que la Bible dit, ils sont dans l'erreur totalement, ils doivent se repentir. Donc voilà un peu où on va s'arrêter. S'il y a des questions pour qu'on puisse y répondre. D'accord. On a suffisamment eu les preuves avec vos explications. Je crois qu'on est déjà édifié, on n'a pas de questions. Ok. En tout cas, personnellement, je n'ai pas d'autres questions à ajouter. Okay. Alors, quel message vous pouvez donner à l'ensemble de la population, sachant qu'il y a une communauté musulmane et une communauté chrétienne? Ok. Alors, ce que nous pouvons dire juste à la communauté musulmane et à la communauté chrétienne, c'est de vérifier tout ce qu'on vous dit. Il faut toujours vérifier ce que la Bible a dit. On va lire tout à l'heure. Il faut vérifier. Parce que l'homme qui parle là, il peut se tromper. Il peut être de bonne foi. Mais il est faillible. Il peut se tromper. Il peut vouloir faire du bien, mais il est dans l'erreur. Donc, quand on te dit quelque chose, il faut toujours vérifier. Il ne faut pas suivre les gens de façon moutonnière. On ne fait pas le suivi sur moutonnier. Mais s'il doit suivre Fofana, c'est que Fofana a dit quelque chose qui m'a convaincu. Alors, je peux la suivre. Demain, comme maintenant, pourquoi tu l'as su? Ou elle t'a dit quoi qui t'a convaincu? Il dit, voilà ce qu'elle m'a dit. Et je montre les preuves. Mais je suis Fofana parce que comme c'est ma soeur, elle est musulmane. Moi aussi, je suis musulman, il l'a su. Non, mais on ne va pas mourir ensemble. Tu vas mourir seul, je vais mourir seul. Tu vois, voilà pourquoi il faut toujours vérifier ce qu'on vous dit. Un imam a parlé, vérifie d'abord. L'imam, c'est un humain, il peut se tromper, il peut mentir. Un pasteur t'a parlé, vérifie d'abord. Le pasteur est un humain, il peut mentir, il peut se tromper. Même il peut être de bonne foi, mais il peut se tromper. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce qui est le plus important. Et on va lire un verset en fonction de ça. Oui, frère? Acte 17, le verset 11. Rapidement. Ces Juifs-là avaient des sentiments plus nobles. Ils avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Que les Juifs de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'impression. Alors, quand on leur prête la parole, ils sont contents et ils reçoivent ça avec beaucoup d'impressionnement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Vous voyez un peu? Donc, ils font un travail capital. Ils examinaient chaque jour ce qu'on leur disait. Pour voir si ce qu'on leur disait. Si ce qu'on leur prêchait, les guides leur prêchaient là, était exact. Était correct. Donc voilà ce que voilà où j'emmène toute la communauté musulmane et chrétienne, toujours de vérifier les Écritures. Parce qu'il y a des faux prophètes dans le monde, il y a des menteurs dans le monde. Il faut vérifier toujours. Oui, frère? Rapidement. Et Jean 4, oui. verset 1er. Vas-y. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Tout ce qu'on va te dire, parce que derrière l'enseignement, il y a un esprit. Si c'est un faux enseignement, c'est un démon qui est derrière. Si c'est un vrai enseignement, c'est l'esprit de Dieu qui est derrière. Donc tout ce qu'on va te dire là, oui. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Il ne faut pas dire amen, il ne faut pas dire amin, il ne faut pas croire à tout ce qu'on te dit d'abord. Mais. Éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce que quand on dit éprouver, ça dit qu'il faut analyser. Il faut vérifier ce qu'on te dit pour savoir si ce que tu es en train de dire là est vrai. Pourquoi? Parce que plusieurs faux prophètes, plusieurs menteurs sont venus dans le monde. Il faut vérifier toujours. C'est très important. Maman peut aller au ciel, je vais aller en enfer. Maman peut aller en enfer, je vais aller au ciel. Je ne vais pas dire non, comme je suis né dans une famille, les gens sont chrétiens, je vais être chrétien. Non, il faut d'abord que j'écoute et que je vérifie pour moi-même et qu'à partir de ma conscience, en tant qu'un homme qui est majeur, si je suis convaincu, j'avance. Demain, quand on va me poser des questions, même si mes parents ne sont pas là, je me justifie parce que je suis convaincu. Mais il ne faut pas suivre les gens parce que soit mes parents sont dedans, donc je suis dedans, ou bien mon frère est dedans, ou bien comme mon patron de travail est dedans, donc je suis dedans. Non, ce ne sont pas comme ça, il faut agir. Il faut agir de façon... Oui, frère, vas-y, termine rapidement. Matthieu 7, oui. verset 15. Vas-y, oui. Gardez-vous des faux prophètes. Alors, je te dis, méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils viennent à vous sous bonne apparence comme ça. Mais au-dedans, mais en eux là, oui. Ce sont des loups ravisseurs. Ce qui sort d'eux là, c'est des mensonges, oui. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Jésus a déjà tout dit. Voilà la balance. Il dit que, déjà, quand on te dit quelque chose, il faut vérifier. Et on reconnaît les menteurs, les faux prophètes par leur prédication, par leur enseignement. Tu sais que le fruit se mange. Le fruit, c'est une nourriture. Oh, la parole de Dieu, c'est aussi une nourriture. Nous sommes en train de manger la parole de Dieu.
Vous voyez un peu? Donc, c'est que l'homme te dit là. C'est en fonction de ce que tu prêches, son enseignement, sa parole, sa prédication, que tu vas savoir s'il est vrai ou faux. Tout simplement. Voilà. Alors, donc, si vous voulez encore, nous pouvons continuer à donner peut-être, je ne sais pas si nous, au comptable, donner nos comptables. Demoiselle, elle est vraiment très fière d'entrer sur lui aux oreilles. Elle me regarde maintenant, elle est entrée, elle est tellement contente. Elle voulait même qu'on prolonge l'émission, mais bon, malheureusement, il faut être un Dieu d'ordre. Il faut respecter l'heure qui nous a été impartie pour que demain, on puisse se retrouver. Il faut savoir mieux se séparer pour bien se retrouver. D'accord. Que retenez de votre passage? Ok, alors donc tout est déjà retenu. Il faut vérifier tout ce qu'on vous dit toujours. Il ne faut pas suivre les gens parce que ce sont tes parents. Il ne faut pas suivre les gens par intérêt, suivre les gens par conviction. Alors si vous voulez, nous pouvons donner nos contacts. Oui, alors nous avons un seul contact pour ne pas fatiguer les auditeurs. Nous avons le contact qui est le plus 225 07 77 23 76 51. Une dernière fois, plus 225 07 77 23 76 51. C'est un numéro WhatsApp. Voilà, c'est mon numéro personnel. On peut m'appeler à tout moment. Je suis ouvert à tous. Que ce soit les imams, que ce soit les pasteurs, les prophètes, les ayatollahs, les muezzins, tout ça, je suis ouvert à tout le monde. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Voilà. Alors, nous sommes basés même à Abidjan, Yopougon. Voilà, Yopougon, nouveau bureau, non loin de la clinique des Oliviers. Abidjan, Yopougon, nouveau bureau, non loin de la clinique des Oliviers. Et nous avons une page, TikTok, donc une chaîne TikTok, c'est Thierry le russophone. Vous tapez sur TikTok Thierry le russophone, vous allez voir toutes mes vidéos là-bas. Vous partez aussi sur YouTube, vous tapez Thierry le russophone, tout sort également. Facebook, vous mettez Thierry le russophone officiel, tout sort. Ou bien vous tapez les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ, tout sort. Vous verrez nos vidéos, vous les voyez partout, on est parti à travers le monde. Tout ce qu'on a fait, tout est déjà stocké sur nos différentes chaînes, sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à vous, monsieur le prédicateur Thierry Russophone. On a reçu sur le plateau. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, monsieur? Bon, déjà, on était très ravis de l'accueil, de la réception de l'échange. Ce que nous pouvons ajouter, c'est que ce soir, à partir de 15h, nous avons une séance d'évangélisation plein air. Oui, oui. Voilà, précisément. Voilà, à France 3. France 3, ancienne pharmacie Ayata. Voilà, en face de la boulangerie. Donc, France 3, ancienne pharmacie Ayata. En face de la boulangerie, à partir de 15h00. Là, nous sommes en public et nous permettons les débats bibliques, les débats coraniques, les questions et réponses. Alors, nous permettons à tout le monde de s'exprimer là-bas. D'accord. Voilà. Monsieur Arthur. Ok, je tiens d'abord à vous remercier pour l'accueil chaleureux. Je tiens à remercier Radio Média et aussi pour l'opportunité que vous nous donnez pour pouvoir prêcher et véhiculer la parole. C'est ça. C'est ça que je voulais dire. Merci à vous. Merci à vous également. Monsieur Kofi Ange. Je vais aller dans le même sens. C'est de dire merci à Dieu d'avoir permis qu'on prêche sa parole encore ici. C'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci beaucoup de nous avoir suivis, très chers auditeurs. La véracité des dires de la Bible et du courant sur Jésus, sur Issa. Nous étions avec le prédicateur Thierry Russophone et Bolou Chirouge, le frère Bolou Chirouge, le frère Arthur Ongwe, le frère Kofi Ange. Et ce soir, c'est ce soir, non? Oui, ce soir. Ce soir à 15h, à Air France, ils auront une séance de... Air France 3. Air France 3, ils auront une séance de prédication. Donc, venons nombreusement pour s'édifier de la parole de Dieu. C'est très important. Merci beaucoup. Et les contacts pour les joindre est le suivant, le 07 77 23 76 51. C'est exact. Et la page Facebook. Thierry le russophone toujours. Ok. YouTube, Thierry le russophone. YouTube, TikTok, Thierry le russophone, pour ne pas vous fatiguer. D'accord. Ils sont situés à Abidjan, Yopougon, nouveau bureau. Voilà. On se retrouve très prochainement et d'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, c'est très gentil.